Mais ils sont sur la ligne que vous défendiez, finalement, ras-le-bol de l'euro, ras-le-bol de l'Europe, c'est pas la solution, ras-le-bol du néolibéralisme. C'est à peu près ça qu'on entendait dans votre discours. Non, oui, mais justement, quand on est très européen, on ne peut que s'inquiéter de la manière dont l'Europe fonctionne. Moi, c'est ça que je vous dis. Et quand on entend des gens comme Jacques Attali qui l'expliquent assez clairement en disant on a conçu cette monnaie-là en voyant qu'il y avait un vice de forme. Mais ce vice de forme, on ne pouvait que s'en rendre compte plus loin sur le chemin et ça nous forcerait à passer au fédéralisme. Et on en est là, sauf qu'on ne le fait pas. Et on se heurte à ce paradoxe qui avait été soulevé par cet universitaire américain qui s'appelle Danny Roderick, le paradoxe de la globalisation. On poursuit 3 buts en même temps, on ne peut en avoir que 2 sur les 3. On ne peut pas avoir une zone monétaire commune, la démocratie et la souveraineté nationale. Il faut choisir. Soit on sort de l'euro et la démocratie s'exerce au niveau national, soit on reste dans l'euro et la démocratie doit s'exercer au niveau européen et on doit renoncer à notre souveraineté nationale parce que le problème, c'est que là, on a une politique monétaire qui est gérée au niveau européen et des politiques budgétaires qui sont gérées au niveau national sans aucune coordination. Et on peut évidemment, Jean-Sébastien Ferjou, il faut quand même et qu'on avance et qu'on passe à la suite de nos rubriques des matins. Mais on avance, je crois, parce que c'est justement un sujet important.